Où ça? On part en Espagne. Il y a quelque temps, au studio de Delphi TV, nous avons rencontré un homme fascinant à l'histoire peu ordinaire. Depuis plus de 20 ans, Andrius n'appelle plus la Lituanie sa maison, mais l'Espagne ensoleillée, où avec la grande équipe d'Espouse, l'agence qu'il a bâtie lui-même, il aide aussi les autres, aussi bien les Espagnols eux-mêmes que les nouveaux venus de toute l'Europe. Invité à voir de près sa vie espagnole, avec l'agence et l'équipe, nous n'avons pas hésité. Le ciel gris de l'hiver lituanien nous a aidés à décider, alors tôt le matin, nous décollions à deux, 4 heures de vol direct, et nous voilà en plein paradis. 4 heures de Kaunas à Alicante et nous voici sur la Costa Blanca, ensoleillée. Allons chercher un logement. Suivez-moi. Nous y voilà. C'est l'agence Espouse. Bonjour Andrius. Bonjour Evelina. C'est un plaisir de visiter ton agence ici en Espagne. Oui, Tu es venu. Au studio, il faisait sombre. Des jours de pluie. des jours courts. Des jours courts. Et ici, le soleil. Tout est clair. Ton bureau est ouvert et lumineux. Pourquoi autant de fenêtres, de tous côtés? Même les petites pièces. Rien n'est privé. Donc une réunion. C'est l'idée. Secrète. Non, c'est l'idée. Dès le départ, en dessinant le bureau, on voulait de la transparence. C'est une façon de donner aux clients plus de confiance. Qu'on ne cache rien. Nous sommes, je l'ai dit, les aides du client. On aide le client à acheter un bien. Il doit donc nous faire confiance. Et cette confiance vient quand on sent de l'ordre. Quand on voit que tout est ouvert. Pas que les fenêtres, aussi la façon de traiter le client, les documents et la gestion. Oui, c'est ce qu'on transmet. Et ça marche. Les clients nous font confiance plus vite, nous connaissent, et tout devient plus simple. Et ça enlève aux clients le stress de l'achat, de l'opération, des papiers. Voici nos agents qui travaillent avec des clients de toute l'Europe, des Lituaniens bien sûr, mais aussi des Belges et des Français. Les Espagnols aussi, un marché énorme, énormément. Nos agents couvrent tout le marché, des spécialistes avec 15, 16, certains 18 ans ici chez nous. On aide à acheter et on met tout en règle. Combien d'agents avez-vous en ce moment? Aujourd'hui, 16 agents au total. Ah bon? Rien que des agents, plus une grande équipe derrière. Juristes, gestionnaires pour les contrats, l'eau, l'électricité après l'achat. Avant, chaque document est vérifié pour acheter sans ennui et sans dette cachée. Sans piège. Exactement, on vérifie tout. Nos juristes et gestionnaires passent chaque document et le contrôlent. Avant la mise en ligne, avant la publicité, tout est vérifié, car il faut alors savoir que c'est en règle. Votre intérieur est vraiment intéressant. Le bureau n'est pas couvert avec ses fenêtres. Vous avez gardé des touches modernes? Exprès? C'était exprès, une sorte de... disons un détail à mon goût. Une architecture plus moderne, un bureau plus marquant, pour se distinguer, et pas qu'au travail. Celui qui entre et voit ça, se souvient vraiment de nous, Intéressant. de notre bureau. C'est un nouveau bureau. Il a quel âge? Ce bureau a 6 ans, Et combien en tout? 4 bureaux en tout. Et pourquoi autant? Vos 50 employés ne tiennent pas ici? D'abord, parce qu'il faut s'occuper du client et l'aider à acheter sur toute la côte d'Alicante, pas dans une seule ville. Pour un bon prix et pour connaître le marché de chaque ville mieux que quiconque,
Il faut un bureau là-bas. Il faut voir le client de là. Acheteur comme vendeur. Écouter, connaître chaque prix au mètre et quel quartier est meilleur ou moins bon. Il nous faut donc des bureaux dans toute la région d'Alicante pour montrer partout. Un client dit « Aujourd'hui, je veux ici, Guardamar et vers le sud, sur 20, 30 km. » On montre. Puis il dit « J'aimerais voir Altea aussi. » Et Benidorm. Et alors, on y va et on a un bureau là-bas, avec la même offre. Ça montre du professionnalisme, des garanties, la force de la société et ça crée la confiance du client. Mais vous êtes mobile. J'ai vu des voitures dehors, vous y allez donc vite vous-même. On en a plein. Entrez. C'est ton royaume. C'est ma zone de méditation. Une zone de méditation. Tu reçois toi-même les clients ? Ici ? Ils viennent te parler en personne. Pas juste aux agents. Oui, Dans quel cas ? souvent des clients qui veulent rencontrer le patron, le responsable. Tu ne te caches pas. On ne cache rien, même mon bureau, mon coin méditation a du verre dans le mur. Pas de briques, pas de store pour fermer, je ne me cache pas. Et tout client, même celui d'il y a 20 ans, vient demander un service, de l'aide. Il entre, me voit, je lève la main, et si je suis libre, je le salue, et on discute. C'est garder le lien sur la durée. Et c'est aussi une question de confiance et de soutien. Il peut me trouver ici. Dans le coin, une zone d'inspiration. Des chefs-d'œuvre, rien de moins. Oui, détente et chef-d'œuvre, comme tu dis. Ce qu'on voit là est de mon fils, l'aîné Thomas, son chef-d'œuvre, fait main. Il avait 5 ans quand il l'a fait. Et ça m'a tant plu. Le travail de mon fils, un cadeau que je l'ai accroché, et il est là. Ça est gai. C'est vrai, beaucoup disent que c'est trop moderne, sans couleur. Eh bien, voilà la couleur. Mon fils l'a mise. Et voici mon second artiste, le petit. Il l'a fait à l'école, me l'a accroché et je n'ose pas l'enlever, car quand je le vois, avec tout le travail, le stress, les nerfs, la fatigue, en le voyant, il vient un peu d'énergie. On sait pourquoi. Vos collègues sont très internationaux, de toutes sortes de pays, dont des Lituaniens. Ce serait passionnant d'entendre qui fait quoi et de quoi se compose le bureau. Commençons. D'abord, voici notre Roumain. Un homme de Roumanie qui travaille avec moi depuis 18 ans. C'est mon bras droit côté agence. Et il m'aide beaucoup pour que je puisse faire de la promotion. À côté, notre gestionnaire et juriste Katharina, qui n'est pas là. Tous deux sont chez le notaire pour signer un acte de vente. Ils vérifient tout pour que, comme je dis, le client ait un service parfait. Octavio est notre homme du marketing. Pedro est notre comptable. Un de nos comptables. Nous en avons 2. Pedro sourit. Marius, le marché lituanien. À côté de lui, notre collègue Anna est aussi chez le notaire en ce moment, avec notre directeur. Et voici Rita. Une de plus. Oui, le marché lituanien. Ronis, le marché allemand, le belge, le néerlandais et le français. Don Carlos couvre tout le marché espagnol. À côté. Bonjour. À côté de lui, une collègue qu'on ne voit pas. Anna est notre spécialiste du marché polonais. Et vu le nombre de Polonais, on la voit très peu ici. Si les agents restent longtemps au bureau, je commence à m'inquiéter. Donc, pas de clients. Tous dehors, c'est bon signe. Ils travaillent. Le matin, ils prennent un café, puis ils partent. Oui, on en parle, on fait une réunion, on passe les dossiers, on règle les questions, puis ils partent avec les clients montrer des biens. Et ensuite, voici Juliana, notre gestionnaire, qui gère aussi les locations. Elle aide les clients qui achètent et veulent louer un garage. Elle gère l'administration locative.
et je vois que les portes ouvertes invitent aussi les passants. Beaucoup entrent, demandent, cherchent quelque chose. Oui, surtout quand il y a plus de touristes, plus de visiteurs d'Europe. Ils regardent nos annonces. C'est pour ça qu'elles sont là. Si ça les intéresse, ils entrent, demandent et on y va. Une visite, le travail, souvent un achat. Et beaucoup de Lituaniens entrent. Oui, en fait, car dernièrement, on a aidé beaucoup de Lituaniens à acheter ici. Leurs familles et amis, en visite, vont se promener. C'est l'avenue principale, s'arrêtent, entrent, demandent. Et on est tous ravis. Je vois une des salles de réunion. Que se passe-t-il ici? Vous vous réunissez souvent? Chaque semaine, mon bras droit voit d'abord les agents et passe les questions du jour. Puis, un autre jour, une fois par semaine, il me voit avec les juristes du bureau et on passe tout ce qui touche au papier, aux impôts et on règle aussi les questions des clients. Chaque problème pour que le quotidien tourne bien. Si je venais en cliente, je vois ici une belle brochure, un immeuble et tout est vendu, comme d'habitude chez vous. Il reste 2 logements. Ah, 2. Bon, si j'en voulais un, mais sans avoir toute la somme. Je le veux. J'ai ce rêve. Je veux quitter la Lituanie au moins l'hiver et passer ce temps ici, à profiter du soleil, qui m'inspire là. Que pourrais-je faire? Je peux dire, je n'ai pas tout. Aide-moi? Dis-le, simplement. Vraiment, franchement. Je dis souvent aux clients, entre et dis-nous ce que tu cherches, ce que tu veux, quel bien, et dis combien tu as mis de côté pour l'apporter. C'est tout, dis ce que tu as, et on calcule à partir de là. Autrement dit, si tu veux acheter celui-ci à 250 000 € et qu'il te manque, on peut prendre un prêt bancaire jusqu'à 70% de la valeur du bien. La banque paie ses 70% payés au mois comme un prêt classique. Que devrais-je savoir d'autre sur ce chiffre? Je vois un montant final pour un logement précis. C'est tout? C'est ce qu'il coûtera? Et que comprend ce montant? Le prix comprend tout ce qui figure. Cette qualité et les équipements comme décrit. Mais en plus de ce prix, sachez qu'en Espagne, on paie 10% de taxes à l'État sur le prix. Et pour l'enregistrement et la signature chez le notaire, on paie encore environ 2500 €. Comme on le disait, c'est une équipe internationale. Une grande équipe de pays très différents. Comment les rassembles-tu? Tous ont un autre regard, culture, tempérament. Qu'est-ce qui les aide à viser des buts communs? On se sent tous en famille. Ici, en espagnol, on dit on est amis, on parle, on s'amuse, on est une équipe, on s'entraide. Ce sont les phrases qu'on essaie d'ancrer dans la société. Et on ne se voit pas qu'au travail. Après, on fait des événements, dîners. Le nouvel an arrive, il y aura donc un dîner, une fête, comme dans la plupart des sociétés. On a d'autres événements, l'occasion de voir un grand match. Oui, Quand il y a des places et du temps, une partie de l'équipe y va, puis une autre. On en profite ensemble, on rit ensemble, et chacun en retire beaucoup. le sport rassemble, Le sport unit, le football en Espagne, et une religion. oui, Nous avons eu le privilège de voir Elche depuis la loge VIP. Dans ce stade d'Elche, ce fut un match très tendu. Le jeu magistral des locaux a réveillé une vraie passion dans les tribunes. Il y a d'autres raisons qui font que l'équipe se retrouve après le travail. S-House, Alicante a parrainé une course caritative pour une fondation sur l'Alzheimer, avec la police d'Alicante. Cette course, d'abord, on l'a parrainée et on y a participé. Toute notre équipe
Ceux qui pouvaient ont couru. Les autres ont marché, tous ont participé. Certains ont amené les enfants, d'autres leurs femmes. Mais presque tous sont venus. Rita était là, Marius est venu avec ses enfants. Encore une occasion de se voir hors du travail. On remarque tout de suite que l'agence emploie d'autres Lituaniens. Voici Rita, Marius et la femme d'Andrius, Christina. Hélas, on l'a manqué dans le rush. Mais on a parlé avec Rita. Faisons connaissance. Bonjour. Raconte sur quoi tu travailles et comment va ta journée. Aujourd'hui, par exemple, un client avait besoin d'informations sur la taxe annuelle des ordures et sa date. Il n'obtient pas le document, donc j'ai vu comment l'aider à l'avoir pour sa déclaration. Donc un client peut venir même pour de petits détails comme ça. N'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Il a acheté il y a 1 an, mais il lui faut un document pour sa déclaration. Il n'a donc pas à s'en occuper. En principe, si, mais il a appelé et on l'aidera. Tu es dans la société depuis quand ? Presque 3 ans ici, on peut dire. Tes clients sont de quelle nationalité en général ? Surtout lituaniens ? Ou travailles-tu aussi avec des Espagnols, d'autres peut-être ? Surtout les langues. Le marché lituanien, l'espagnol, 25 ans en Espagne quand même. Déjà 25 ans. Oui, je crois que je suis meilleure en espagnol qu'en lituanien. On vend à des Anglais, des Italiens, des Estoniens et des Lettons. Et aujourd'hui, Rita a une très belle mission, remettre à un acheteur les clés du bien qu'il vient d'acheter. Un client qui a acheté arrive. Il est italien et nous a laissé une procuration. On a acheté, fait les papiers et il vient juste chercher les clés et entrer chez lui. Là, il veut passer, remercier et bavarder. Et je crois qu'il veut se déclarer résident. C'est-à-dire ? Déclarer son lieu de résidence. Oui, Donc un Italien qui s'installe en Espagne. il travaille ici, donc il est résident, oui. Qu'est-ce qui te retient le plus en Espagne ? Ce n'est pas un petit changement. Partir dans un endroit si différent. Je me suis sentie chez moi. J'aime parler aux gens. Je n'ai pas peur d'aller vers eux, de demander, de saluer et ainsi de suite. Et les Espagnols le prennent très bien, l'intérêt pour une autre culture. Ils adorent qu'on s'intéresse, qu'on aime leur cuisine, leur boisson, ton humour, tout ce que tu apportes. Et puis le soleil, l'air, tout ce qu'on peut faire dehors. J'adore le sport, la montagne tout l'hiver, l'escalade, les rivières, bouger et les sports d'eau, paddle, surf. On trouve toujours quelque chose ici, toujours. Vous avez donc des services bien séparés. Chacun répond du sien. C'est ça, si j'ai bien compris. Oui, mon travail c'est agent. Je prends le client, je travaille avec lui, je demande ce qu'il veut, pour combien et pourquoi il le veut. On filtre, achète-t-il vraiment ou regarde-t-il, cherche-t-il des infos ? Et une fois qu'on a montré et qu'on se connaît et qu'il choisit et réserve, mon travail s'arrête plus ou moins. Je passe les documents aux collègues, à l'administration, au directeur qui gère tout jusqu'au notaire et aide là-bas. Je crois que ça tient à la bonne approche de notre patron et à une société bien bâtie, une bonne maison, pour qu'on puisse tous travailler pas à pas, calmement, chacun dans son domaine, et on le fait tous ensemble. En entendant parler d'Inga, la sœur d'Andrius, active dans la communauté lituanienne locale, et de son beau restaurant, au nom de son fils, et avec une carte lituanienne, on ne pouvait pas résister. Nous étions ravis de goûter des plats de sa propre cuisine, mais aussi de rencontrer la maîtresse de ce bel endroit. Nous restons encore un peu dans ce paradis. Alors rejoignez-nous au prochain épisode de l'immobilier en Espagne de près.
où nous irons voir les immeubles superbes que construit Andrius. À bientôt!